Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université où on regarde toutes les facettes de la vie universitaire au campus de Sheboygan, Université de Moncton. Aujourd'hui, on va parler de la vie étudiante, donc tout ce qui entoure les activités que les étudiants peuvent faire en dehors des cours. On va recevoir Randy Daniel Johnston, le président de l'Association des étudiants, et Arlene Laforêt, qui est coordonnatrice du Musette. Mais on va commencer avec Paul Paquette, qui est responsable des activités socioculturelles. Bonjour, Paul. Ça va bien? Bonjour, oui. Oui. Donc, explique-nous donc un peu, c'est quoi le coordonnateur des activités sur le campus ici? Comme tu viens de le dire un petit peu dans l'introduction, c'est un peu tout ce qui entoure les activités qui se passent en dehors des cours. OK. Ça fait les jeunes, c'est sûr qu'il faut qu'ils viennent ici apprendre, mais il faut aussi qu'ils viennent tout en apprenant, mais en ayant du social. Moi, j'ai toujours pensé que s'il n'y avait pas de social à l'université, ben, les gens vont manquer quelque chose, c'est sûr. Puis moi, mon rôle, c'est d'organiser le plus de social possible. Ça fait que ça commence dès le début de l'année. Il y a des activités directes en rentrant à la rentrée. Oui. Oui, on peut penser tout de suite comme au festival de la rentrée. Ça, OK. c'est nos grandes semaines d'activité, nos semaines majeures. À la rentrée, c'est là qu'on met tout de suite le paquet pour que les jeunes se sentent tout de suite à leur place. On a des grosses semaines d'activité, exemple comme le méga spectacle de la rentrée. Moi, ça fait 10 ans que je suis en poste, puis ça fait 10 ans qu'on fait un méga gros spectacle de la rentrée qui a vraiment rien à envier aux autres universités, là. Ça a commencé, par exemple, avec les respectables, puis OK. des vrais bons, des beaux spectacles pour le petit campus qu'on est. Oui. Oui. Oui, oui, Mhm. oui. Ça fait ça continue toute l'année. C'est Oui. quoi les autres semaines? T'as dit qu'il n'y en avait plus qu'une, là. C'est quoi les autres Ouais, il y a semaines? beaucoup de semaines que je dis, comme justement, on a, exemple, la semaine de l'international. OK. Ça, c'est des grosses semaines, ce que j'appelle des grosses semaines. On a les carnavals d'hiver, carnaval de rentrée, OK. semaine de l'international. C'est des grosses semaines, en plus de tout ce qui se passe là, à la semaine. C'est des grosses semaines d'activité. Qu'est-ce qui se passe pendant la semaine internationale? Dans la semaine de l'international, c'est sûr que c'est là qu'on met le clin d'œil aux étudiants internationaux, où est-ce qu'on fait le plus d'efforts possible pour le recrutement au niveau international. Dernièrement, on essaie de faire beaucoup d'emphase sur les internationaux. Puis les semaines internationales, on est rendu à notre 10e semaine internationale. Wow! Puis c'est vraiment une semaine remplie d'activités où est-ce que, pas juste les étudiants internationaux, mais la population générale peuvent y participer. Puis c'est encore là, on a une activité majeure dans la semaine internationale qui est notre souper international, OK. qui est toujours plein à pleine capacité, puis vraiment haut en couleur avec des artistes vraiment aux couleurs de l'international. C'est vraiment des belles semaines pour eux qu'on a à chaque année. C'est quoi les pays qui sont représentés ici sur le campus? Sur le campus, on a, je pense, 18 ou 19 pays qui Oh, sont wow! représentés, autant en membres du personnel qu'en étudiants. OK. Ça fait drôle à dire, mais on est vraiment riche au niveau culturel sur le campus. Puis Ben oui, c'est diversifié. on voit ça partout sur le campus, dans les rues. On est vraiment diversifié, oui. Hmm. Dans le souper international, est-ce que vous célébrez une culture en particulier ou c'est plusieurs cultures à la fois? Euh, le souper international n'est pas toujours vraiment relié aux étudiants qui sont sur le campus, OK. parce que on est déjà rendu à notre 19e édition sans avoir passé le même pays. Ça fait Oh, souvent, wow! quand ça dépend du traiteur disponible, des choses comme ça, avec un pays qu'on n'a jamais utilisé. Cette année, le pays va être la Tunisie, exemple. OK. Cette année, ça donne qu'on a deux étudiants de la Tunisie. Ça Ah! tombe bien, Oui, oui. mais c'est pas toujours relié. Mais OK. c'est toujours des grosses soirées. Mhm. Ah, c'est plaisant. Puis dans le carnaval, qu'est-ce qui se passe? Carnaval, comme on a deux carnavals, disons carnaval de la rentrée, semaine étudiante, semaine de la rentrée, carnaval d'hiver. Depuis plusieurs années, le carnaval d'hiver, en début janvier, on trouvait des fois que c'est un peu vite, puis les gens n'ont pas le temps de... On a commencé à incorporer le carnaval étudiant avec le carnaval des glaces de la ville de Chupagan. OK. Fait que Vu tout se qu'ils passe en ont... même temps. Tout se passe comme pratiquement en même temps. OK. On a beaucoup d'activités qui vont être ouvertes, disons, aux étudiants qui est incorporé à ce carnaval-là aussi. Mhm. Il y a tellement de belles choses dans le carnaval, avec justement le bar des glaces, qui est comme pour Chupagan, des gens Ben oui. qui voient juste ça comme au Festival de Québec, puis pourtant on en a un là. C'est vraiment Ah, des choses qui est vraiment bien pour eux autres. Il y a des DJ extérieurs, il y a des rallyes d'observation, toutes sortes de choses, oui, vraiment. Puis au niveau peut-être carnaval de la rentrée, c'est justement là qu'on met aussi le paquet, exemple, les fameuses initiations, OK. qui est toujours cocasse, puis tout Oui, ça. oui. Les jeunes participent bien. On a des belles activités, c'est sûr, méga spectacle à la rentrée. On a
on a plein de choses pour que les étudiants se sentent tout de suite au confort de Oui. l'université. Fait, il y a ces grosses semaines-là. Est-ce qu'il y a aussi des activités tout le long de l'année? C'est quoi Oui, les autres activités? c'est sûr que, comme je te dis, quand il n'y a pas de social, ça en prend à l'année. Tu peux pas juste faire ça un petit peu, puis les gens, après ça, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. On a plein de sorties. Ça peut être des sorties plutôt côté naturel, exemple des sorties en forêt, Mont-Carleton, des sorties arbre en arbre. On va faire du ski, on va faire des sorties ski Valcartier, OK. des voyages à Montréal. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des Ouais. bingo électro. Oh! C'est Des bingos électro. c'est spécial, ouais. C'est quoi ça, des bingos électro? Ben, au lieu d'entendre la petite musique de CKRO entre chaque boule, c'est OK. plutôt OK. style disco. Disco. Discothèque. C'est OK. vraiment, ouais, c'est bien. OK, y a-tu des lumières? Puis Oui, tout oui, là? toutes les Ah, lumières mon sont Dieu. là. Ouais, ouais, puis c'est ça, ça marche vraiment. C'est Ça drôle à marche. dire, mais ça marche vraiment. Ah, c'est bon. Mhm. Fait qu'il y a tout cet aspect culturel-là. Il y a Mhm. aussi un aspect sportif ici au campus de Oui, Sheboygan. exactement. Il y a un aspect sportif, puis avec toutes les facilités qu'on a ici, malgré notre campus qui est un peu restreint en installation, les installations sportives, là, c'est à la fine pointe de la technologie. On a une belle piscine, on a un super beau pavillon sportif, on a un beau gymnase, on a un studio d'énergie santé où est-ce que les jeunes peuvent s'entraîner gratuitement toute l'année. Puis c'est aussi un très beau centre avec des entraîneurs de renom et tout ça. Mhm. On n'a rien à se plaindre. Les jeunes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Puis je pense qu'on peut leur rendre leur séjour vraiment agréable ici à Sheboygan. Oui. Mhm. Les équipes sportives, est-ce qu'ils se promènent un peu? Est-ce qu'ils font un peu de compétition? Pour l'instant, il n'y a pas de sport qui nécessite vraiment des ligues ou des choses comme ça. OK. C'est plutôt alentour, Oui. mais on a vraiment une belle présence au niveau participation. Exemple du hockey masculin-féminin, soccer masculin-féminin, du badminton, du volleyball, ces choses-là. On travaille très fort tout de suite pour incorporer la ligue collégiale dans OK. les sports comme universitaires et collégiales. Oui. C'est sûr que c'est un gros processus qui va être long, mais on aimerait bien gros peut-être entrer dans un niveau collégial au niveau des sports. Ça pourrait Fait, il y a être des très bénéfique équipes pour le recrutement. alentours qu'on Oui. pourrait jouer avec. Puis Oui, tout ça, là. exactement. OK. Surtout au niveau peut-être volleyball, badminton, soccer, OK. des gros sports comme ça, ouais, qu'on essaierait de percer Ah. le domaine collégial. Là. Oui, oui, oui. Mhm. Ah, c'est bien. Tu as parlé des toutes les facilités, les édifices ici. Tu as parlé de la piscine, le gymnase, etc. Ça fait que on va y aller à la pause comme ça. Fait que merci beaucoup, Paul Paquette, Merci. d'avoir venu nous voir. Puis après la pause, on va parler avec Randy Daniel Johnston, le président de l'Association des étudiants. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université et maintenant on est avec Randy Daniel Johnston qui est le président de l'association étudiante au campus de Sheboygan. Bonjour Randy, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Oui, ça va bien. Donc parle-nous un petit peu, l'association étudiante, ça fait quoi? C'est quoi son rôle ici? Ben, l'association étudiante est un peu divisée en, si je peux dire, en deux comités. Il y a le comité exécutif qui est le président, les trois vice-présidents, donc des finances externes puis internes, puis également de la secrétaire. Ça, c'est vraiment les personnes qui organisent les activités. Moi puis la vice-présidente externe, on a souvent des réunions à l'extérieur, donc soit à Moncton, soit à Edmundston. On parle beaucoup de qu'est-ce qui nous dérange par rapport aux étudiants ou qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer, soit par rapport aux cours, soit par rapport à la vie étudiante. La vice-présidente interne s'occupe un peu plus des activités qu'il y a à l'université même. Souvent, elle organise, c'est elle qui est en charge des Bacchus, qui est un peu notre club étudiant au sous-sol. Il y a à peu près un Bacchus, je dirais, à chaque mois et demi. Puis c'est toujours une bonne occasion pour les étudiants pour pouvoir se lâcher lousse un peu, puis pouvoir relaxer de tout ce stress-là, des examens puis des cours. Puis la secrétaire s'occupe un peu plus des messages, puis d'envoyer des courriels, rédiger des lettres. Puis il y a la vice-présidente aux finances qui s'occupe de l'argent. Puis il y a le comité administratif qui est composé d'un représentant d'à peu près chaque secteur. Puis eux, on parle un petit peu plus des problèmes qu'ils ont par rapport à leur secteur, ou peut-être des choses, des préoccupations que des étudiants leur ont parlé des choses qu'ils aimeraient changer, soit par rapport à ajouter des activités, qu'il n'y a pas assez d'activités, pas assez de participation, excuse-moi, ou trop, ça des choses qu'on peut parler d'eux. Oui.
Tu as dit tantôt que toi et la vice-présidente, externe, Oui. vous allez des fois à des réunions à l'extérieur. Oui. C'est quoi ces réunions-là? Ces réunions-là, moi, je fais partie du conseil des gouverneurs. Donc, le conseil des gouverneurs est composé du président de chaque campus, des étudiants, le vice-recteur de chaque campus, les vice-recteurs à Moncton, le recteur, etc. C'est plusieurs membres, puis on parle beaucoup de budget, des activités, recrutement, tous les gros enjeux pour l'université, qui fait que l'université peut continuer à rouler, dans le fond. Puis la vice-présidente externe fait partie du Sénat académique. Le Sénat puis le Conseil des gouverneurs, c'est très lié ensemble. Un ne peut pas vraiment vivre sans l'autre. Les décisions sont prises à une place, puis après sont prises à l'autre. Puis s'il y a une des deux places qui n'accepte pas, dans le fond, une proposition ou une idée, ben elle va pas passer. OK. C'est intéressant de participer à ces réunions-là? Très intéressant. Moi, j'aime vraiment ça. Ah oui? Ça arrive-tu souvent dans l'année, des réunions? C'est environ une fois ou 2 mois. J'en ai eu 2, si je ne me trompe pas, pendant le premier semestre. Puis je devrais en avoir une bientôt, soit en février. Puis je vais en avoir une probablement avant la fin de l'année. OK. Un autre. Bon. Toi, tu as commencé ton mandat, ça fait... Depuis avril. Depuis avril. Fait que ça fait presque 1 an que tu es là. Oui, mon mandat va finir dans pas long. Vas-tu te présenter pour un autre mandat? Malheureusement, je peux pas parce que je m'en vais à Moncton l'année prochaine. OK. Je suis en bac en psychologie, puis je peux OK. juste faire ma première année à Chipagan. J'aurais aimé ça. Oui. Ah, ben c'est bien. Tu as nommé plusieurs postes. Le comité administratif, qu'est-ce qu'ils font exactement? Le comité administratif, on a une réunion, on essaie d'avoir une réunion mensuelle. Puis il y a des représentants de chaque secteur. Il y en a 2 dans le secteur sciences, 2 dans le secteur arts et sciences sociales, sciences pures, je veux dire avant. Puis il y en a un au secteur international, puis 2 au secteur, ça m'échappe. Il y a un autre secteur là que j'ai oublié de, en tout cas. Puis c'est ça, on parle un petit peu plus des préoccupations qu'il y a par rapport aux étudiants, par rapport au secteur, s'il manque peut-être du matériel dans les cours, dans les labs en bas. Peut-être les étudiants, des fois, ils font plus à l'aise de parler à d'autres étudiants s'ils ont des préoccupations, peut-être par rapport aux professeurs, si la matière n'est pas bien transmise. Ça arrive très rarement. Mais c'est toutes des préoccupations, souvent les préoccupations, dans le fond, ou des idées qu'on a pour améliorer la vie universitaire. OK. Puis vous organisez des activités. Tu as parlé du Bacchus. Oui. Qu'est-ce que vous organisez comme activité? Juste avant, on a rencontré Paul Paquette de la Société culturelle. Oui. Ça fait... Qu'est-ce que vous organisez autre que ça? À date, si je pense un peu plus au semestre passé, il y a eu une soirée cinéma dehors, en fait. Dehors? Oui, dehors. Ah ouais. C'était dans le temps qu'il faisait un peu plus beau, on s'entend. Là. On avait placé des matelas dehors, il y avait un écran portable, si je peux appeler ça de même, avec un projecteur, puis on faisait jouer des films, on donnait du popcorn au monde, puis de la liqueur, puis c'est vraiment une belle activité. Il y a les Bacchus qui sont très populaires, il y a des gens d'un peu partout qui descendent, Edmundston, Moncton. Puis, deuxième semestre, on a des belles activités qui s'en viennent. On est censé avoir une sortie à Valcartier. Environ une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qu'on va en autobus. Puis, fait une sortie à Valcartier. Ils peuvent sortir dans la ville, aller au gros centre d'achat, que j'ai oublié le nom. Là où est le IMAX. OK, Mais à en Québec, tout cas, là? oui, c'est ça. Oui. Puis, il va y avoir une sortie de ski à Sugarloaf. Ça, c'est de quoi que j'ai vraiment hâte parce que moi, personnellement, j'aime bien ça. Là. J'avais été l'année passée puis c'était vraiment le fun. Puis, toutes sortes de petites activités qu'on essaie de faire. OK, c'est bien. S'il y a des gens qui aimeraient s'impliquer dans l'association étudiante, comment ils font pour faire ça? Bien, on a tout le temps si jamais on a des activités puis on a besoin de monde, habituellement, on envoie des messages par courriel. On a une façon d'envoyer un courriel à tous les étudiants. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés, si on a besoin d'eux, c'est sûr qu'on va demander leur participation. Sinon, pour appliquer dans le conseil, ça se fait en avril, à la fin de semestre. Dans le fond, le conseil, les élections sont faites pour le conseil de l'an prochain. Fait qu'ils travaillent tout au long de l'été, puis ça, puis arrivé en septembre, le conseil est déjà fait. Fait qu'arrivé en avril, il va y avoir des élections. Puis les gens peuvent appliquer s'ils veulent. C'est ça. Puis y a-t-il le comme conseil... une campagne électorale? Oui, il y a des une choses comme petite ça? campagne. OK. Là, c'est pas, OK. super compétitif, disons, là, mais les gens, c'est des votes comme tout. Il faut les votes, il faut que les étudiants décident qu'est-ce qu'ils veulent comme leur leader, puis qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils les représentent, puis ça. Puis le conseil administratif, ça se fait au courant de l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de la UMCS. On choisit les représentants, les gens se présentent, puis c'est le même principe, les gens votent pour qui ce qu'ils aimeraient qu'ils les représentent par secteur. Par secteur. OK.
Tu as parlé que vous alliez des fois dans d'autres campus. Est-ce que vous êtes relié avec les associations dans les autres campus aussi? On essaie de communiquer le plus possible, si jamais, parce que c'est sûr, des fois, ça se peut qu'il y ait des problèmes qu'il y a dans d'autres campus qu'il y a ici. Puis si c'est des choses qu'on peut se communiquer puis régler ensemble, super, c'est autant mieux de même. Mais à part que ça, pas autant de communication. Si on en a besoin, on va le faire, mais pas plus que ça, disons. Puis c'est important d'avoir une vie étudiante au campus de Sheboygan. Ah oui, définitivement. Ouais. La vie étudiante est super à Sheboygan. C'est un beau petit campus. Tout le monde se connaît. Je pourrais nommer tout le monde qui est assis là-bas, là. Rien que dire ça de même, mais tout le monde se connaît. La vie étudiante, c'est super. Oui. Bien, merci beaucoup, Randy, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de l'association étudiante. On va revenir après la pause avec Arline Laforêt qui va nous parler du secteur mieux-être. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Nous avons parlé avec Paul Paquette du socioculturel et puis avec Randy de l'association étudiante. Maintenant, on va se retourner vers Arline Laforêt qui est avec nous. On va parler, c'est sûr qu'il y a de la vie socioculturelle, sportive pour les étudiants, mais il y en a aussi pour le personnel. Il y a une vie étudiante pour le personnel. Une vie personnelle pour les employés. C'est ça. Effectivement. Bon, ça fait. C'est quoi ton rôle ici? Comment ça a commencé, ça, ce mouvement-là? Bien, en fait, l'an passé, il y a eu une initiative provinciale pour identifier ou faire un portrait sur la santé psychologique positive dans tous les établissements postsecondaires au Nouveau-Brunswick. Donc, francophones et anglophones, CCNB Université, on est interpellés là-dedans. Puis c'est un projet de recherche qui est piloté par l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, nous, on a été amenés à être sollicités par ça. Puis, parallèlement à ce projet de recherche-là, on s'est rendu compte qu'à l'université, on pouvait mettre en place des actions concrètes pour faire une vie personnelle de mieux-être pour les employés. Donc, on a décidé l'an passé de créer l'équipe mieux-être, qui est un comité qui s'assure de créer des activités ou de faire une atmosphère plaisante pour les employés au travail. Puis ce comité-là est constitué de membres du personnel de l'université. OK. Ça fait autant des professeurs que du personnel de soutien. Exactement. Puis on a vraiment une belle diversité, là. On a des gens des services aux étudiants, des professeurs, des gens des technologies, des gens de la direction et tout. Donc, on est capable d'aller chercher les opinions de pas mal tout le monde. Ouais. OK. Fait que c'est toi qui coordonne ce comité-là. Oui, effectivement. Puis, ça vient de l'initiative provinciale. Ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls qui font ça dans la province. Non, c'est ça. En fait, l'initiative consiste à dresser un peu un portrait de ce qui se passe. Okay. Mais nous, en plus de faire ça, on met en place des activités. Plutôt qu'attendre les retombées de la recherche pour se rendre compte, par exemple, qu'à Sheboygan, il n'y a pas assez de choses, on est allé un peu d'avance, puis on le fait, on fait des activités ponctuelles pendant l'année. OK. Fait que vous contribuez à cette initiative-là provinciale. Oui, c'est ça. En donnant des données ou des choses comme ça. Plus vous faites des activités sur le terrain. C'est ça. C'est quoi les initiatives que vous avez mises en place? En fait, par exemple, l'an passé et cette année, on envoie des courriels à la communauté universitaire pour indiquer des « saviez-vous que », pour reconnaître certains des implications communautaires de notre personnel. Si, par exemple, toi, ça fait 10 ans que tu es impliqué dans les Chevaliers de Colomb, bien, on peut envoyer un courriel pour dire « Saviez-vous que Vanessa, ça fait 10 ans qu'elle est impliquée? » Fait tu as ton chapeau de travailleur à l'université, mais tu as aussi une vie à l'extérieur. Puis c'est un peu une reconnaissance qu'on fait. On fait des journées thématiques aussi, par exemple la journée confortable pour soutenir nos étudiants qui sont en période d'examen. Fait que tout le monde, on s'habille en coton ouaté, en jogging, pour vraiment les supporter dans leur effort d'études. Puis cette année, on a fait une activité un petit peu plus spéciale, c'est le défi podomètre. Parce qu'on sait que mieux-être au travail, bon, il y a toute la santé psychologique, mais les habitudes de vie aussi vont faire que tu te sens mieux dans ton corps. Donc, on a proposé ça cette année, au mois de septembre, pour tous les employés volontaires qui veulent participer. On fournit un podomètre. Puis, tous ensemble, on essaye de parcourir une distance pour se motiver, faire plus d'exercice et tout.
Fait que notre objectif de départ était de parcourir la distance qui sépare les 3 campus de l'Université de Moncton. Donc, Edmundston, Shippagan, Moncton, puis on revient à Shippagan. Puis finalement, c'était comme 1100 km. Et, la belle grande surprise, un mois après, c'était déjà fait. Okay. Donc, la distance était déjà parcourue. Donc, on a décidé de traverser le Canada. Ah, bien, il n'y a rien de trop beau. Rien de trop beau. Ah, on va peut-être finir au Bahamas où il fait chaud, on ne sait pas trop. Pourquoi pas? Il y a combien de personnes qui portent un podomètre pour ça? Bien, en fait, c'est volontaire. Fait qu'on ne voulait pas mettre de restrictions ni imposer. Fait qu'on a vraiment laissé ça de façon pas identifiable. Là. Fait que les gens qui voulaient venir chercher un podomètre, d'aller chercher à la réception. Fait que d'après moi, il y a peut-être une 40, 50 personnes qui participent. Qui participent? Oui. Wow! Tu dis 40 personnes. Il y a combien de personnes qui travaillent ici au campus de Shippagan? C'est une bonne question, puisqu'il y a des gens qui sont temporaires, il y a des gens qui sont permanents. D'après moi, ça peut peut-être varier dans les plus ou moins 80 personnes. OK. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a à peu près la moitié, peut-être. Oui, c'est ça, qui exactement. Qui ont un podomètre puis qui sont marchent. Par ça. OK. Fait que là, vous avez décidé d'aller traverser le Canada. Vous êtes rendu où, là? Là, je pense qu'on est rendu en Ontario, là. Ah, comme déjà? Comme Sault-Sainte-Marie, là, quelque part comme ça. OK. Fait qu'on continue. Les plaines ne seront pas trop compliquées non plus. Il n'y aura pas trop de côtes. Non, c'est ça. Devrait bien aller. Ça devrait bien aller, bon. Ah, ben c'est bien. Ça fait que vous avez beaucoup d'initiatives comme ça. Y a-t-il d'autres choses que vous faites? Y a-t-il des activités spéciales pour le personnel? Bien, en fait, c'est qu'on a aussi un comité social à l'université. Okay. Fait qu'on s'est questionné aussi qu'est-ce qu'on fait, l'équipe mieux-être. On a décidé vraiment de rester dans les heures de travail pour favoriser aussi le sentiment d'appartenance envers l'université. Que les gens ils veulent venir travailler, puis sont dans une ambiance qui est plaisante aussi. Puis, fait qu'on sait que c'est comme important aussi. On passe 35 heures là, par semaine ici à l'université en tant qu'employé. C'est aussi bien d'être plaisant. Fait qu'on fait des petites activités comme ça une fois de temps en temps. Ouais. OK. Fait que toi, tu es responsable de ce comité-là. Est-ce que c'est ton seul rôle à l'université ici? Non. Moi, je suis conseillère en intégration auprès des étudiants qui ont un trouble d'apprentissage, problèmes de santé physique et mentale. Fait que c'est comme une autre tâche que j'ai à faire, oui. Bon. Puis, on parlait de cette initiative provinciale, etc. C'est quoi les données que vous envoyez pour au niveau provincial? En fait, on est actuellement en collecte de données là, avec des sondages qui ont été passés dans toutes les institutions francophones et anglophones par rapport à qu'est-ce que les gens comprennent de la santé psychologique positive. Pour eux, qu'est-ce que c'est pas et tout. Donc, on est rendu là dans notre processus de recherche. Là. OK. Puis là, cette recherche-là, ça va donner quoi? Ils vont suggérer des options comme que vous autres, vous faites déjà, mettons? Probablement qu'à la suite de la collecte de données, on va s'enligner vers des actions un petit peu plus concrètes selon ce qui va avoir été ressorti de la collecte de données. Fait que nous, on est allé un peu au-devant en créant comme notre équipe mieux-être et tout. Mais probablement que par la suite, on va avoir des choses peut-être un petit peu plus concrètes à s'occuper, en particulier de la santé psychologique ou les habitudes de vie, l'alimentation, ces choses-là. Fait que c'est comme une deuxième étape. OK. Fait que là, vous commencez avec des petits projets comme ça. C'est puis ça va peut-être évoluer oui, exactement. En fonction. Ah, bien, c'est bien. Fait que comme ça, même les employés ici sont heureux et bien oui. Dans leur travail. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Ben oui. Merci beaucoup, Arline, d'être là. Merci. C'était tout pour cette émission Ton Université. Aujourd'hui, on a parlé de la vie étudiante. Puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur le site web de l'université. Merci. Bonjour.